10 fruits du démon oubliés mais surpuissants. Voilà, un truc un petit peu cool. Ça va, ici le philosophe, moi ça va tranquille. Et aujourd'hui, on va parler de fruits du démon ultra puissants, à la condition qu'ils soient bien utilisés par leurs utilisateurs. Quand on pense aux meilleurs fruits du démon, on pense à Ener, Barbe Noire, Magellan ou encore Kizaru. Mais il y a certains fruits du démon de type Paramécia. L'horrible Kizaru. Qui, si ils étaient aussi bien exploités que le Gobu Gomu no Mi, pourraient rivaliser avec... Encore lui, hein. Regardez. Ouais, Rio, pourquoi tu parles de Mi, de t'en as pas marre? Il est là. L'infâme triple fion me poursuit, il me pourchasse. C'est moi qui a mis une vidéo sur Mid, non? Regardez, j'ai fait exprès. Hein. 10 fruits oubliés. Il a mangé un fruit, lui? Non. Et pourtant, il est là. Les meilleurs fruits du démon. Et pour chaque fruit que l'on verra dans ce top, on verra ce que le fruit donnerait en version éveillée. Le Sabi Sabi no Mi. Ce fruit est tout simplement un des plus dangereux Paramécia du monde de One Piece. Le Sabi Sabi no Mi est le fruit du capitaine de la marine. Il m'avait choqué Oda à l'époque. Ah, c'était une dinguerie. En mode rouille, normal. Ça m'avait traumatisé à l'époque. Alors bien évidemment... En fait, tu t'y attends tellement pas, tu dis c'est une dingue. Il a perdu une épée, genre normal. Et c'est Zoro, hein. C'est Zoro. Non, tu as oublié... Et qui l'a fumé, c'était l'autre qui était ce personnage. Et c'est normal. Il a affronté Zoro durant l'arc Enies Lobby. Ouais, Ripé Yubashiri, on t'oubliera pas. Hein. Parce que l'équipage faisait face au Buster Call, provoqué par le Denden Mushi doré. Et c'est lui qui a détruit le Yubashiri de Zoro. Ce fruit du démon est le fruit de la rouille qui permet de rouiller n'importe quoi tant qu'il est en contact avec ce qu'il souhaite rouiller. C'est un truc de malade. Mais après qu'Usopp l'ait battu, il ne reviendra plus jamais dans l'œuvre. On se demande si Eiichiro Oda n'a pas créé ce personnage et ce fruit du démon uniquement pour que Zoro perde le Yubashiri, pour ensuite avoir plus tard le Shuzui de Ryuma. Sérieusement. Mais le pire, c'est qu'il aurait pu par exemple perdre l'épée contre Kaku. En mode, avec la technique, le sabre n'a pas supporté, non, il a dit oh, rien à foutre. On va te ramener un vieux perso, le fruit va détruire l'épée. Formidable. Battu par Usopp. C'est vrai que c'est... Heureusement qu'il est pas mort, hein. T'imagines sur la pierre tombale, battu par Usopp. Bon, tu crées un personnage aussi puissant qui, dès qu'il touche, t'immobilise parce qu'il rouille ton corps, et avec une attaque, bye bye, tu peux quitter One Piece. Son fruit du démon est un véritable danger pour n'importe quel épéiste. Si Mihawk le croise, Mihawk qui change de trottoir. Si ce fruit du démon avait un éveil... Oh la dinguerie! Et on peut imaginer quelque chose... Oh le fact! Oh là là! Et l'épéiste, si Mihawk le croise, Mihawk qui change de trottoir. Et bah alors l'horrible Mid! On change de trottoir devant Chou, t'as pas honte? Triple fion, tu changes de trottoir devant un mec aussi nul. T'as pas honte? Ah bah oui, c'est ça quand tu combats qu'à l'épée. Hein. Ah bah forcément, c'est ça quand on te retire ton épée, tu peux rien faire. Hein. Alors que Shanks, il lui met un coup d'Akidero et il le tue. Voilà la différence entre l'horrible triple fion et Shanks le roux. Vous voyez la différence entre l'héritier du roi des pirates et l'horrible, l'infâme, l'horripilant triple fion? Voilà, c'est ça. Tu lui retires son épée, le pauvre il peut rien faire. Il lui reste que ses genoux pour se mettre par terre et pour s'excuser. Alors que Shanks, Akidero, boum. Eh ouais, c'est comme ça les mecs. Si ce fruit du démon avait un éveil, on peut imaginer quelque chose... Après bon, blague à part, en vrai de vrai, normalement avec le Haki, ça devrait pas fonctionner. Je sais pas si le fruit va au-dessus du Haki, enfin, honnêtement, je sais pas. Mais t'imagines, l'horrible Mid, il fait comme avec Baggy, il découpe, genre son Haki parce qu'il se dit il est nul, et il perd le Kokuto Yuru. Non, ça serait une dinguerie quand même. T'imagines, tu perds ton épée, il se retrouve à poil, Mihawk. Il a plus rien. Comme Magellan à Impel Down. Vous vous rappelez du Venom Demon, l'attaque la plus puissante de Magellan, qui lui permet de propager son poison dans tout ce qu'il touche, même les contacts indirects, et donc si un prisonnier touchait un autre prisonnier, l'autre prisonnier était aussi contaminé. Et donc il pourrait rouiller ses ennemis à distance, et ça c'est vraiment abusé. Le Poke... Il va rouiller l'horrible Mid. Et Pokenomi. Encore un fruit du démon qui apparaît vraiment vite fait et qui est possédé par Blamenko. Évidemment, tu as oublié qui est Blamenko, c'est un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche qui a participé à la guerre de Marineford. Son fruit est vraiment très spécial car il lui permet de créer des poches à l'infini dans lesquelles il peut stocker tout type d'objets et de n'importe quelle taille. Et ce qui est vraiment bizarre avec ce fruit, c'est que dès que les objets ressortent de son corps, ils reprennent leur taille initiale. En d'autres mots, ce personnage possède une capacité de... T'imagines, il arrive à planquer l'horrible Mid. T'imagines, tu donnes rendez-vous avec Blamenko pour combattre, hop, il sort l'horrible Mid. C'est cheaté, hein. Illimité. C'est vraiment un fruit utile pour n'importe quel équipage qui veut atteindre l'Aftel, car cheaté, si on veut voler un road poneglyph, on n'a qu'à le prendre et le ranger dans sa poche. Habituellement, pour voler un poneglyph, il faut faire une copie de ce dernier. Un éveil de ce fruit serait logiquement de pouvoir créer des poches. Ouais, comme Bégay, quoi. Et Bégay, il a un bon salon dedans. C'est vrai.
même sur des Les objets gays, c'est bien classe dedans. inanimés comme les murs d'un château ou des montagnes, que seul l'utilisateur pourrait ouvrir et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Quand j'ai vu ce fruit, une question m'est venue à l'esprit. Que se passerait-il si l'utilisateur mourrait? Est-ce que tous les objets sortiraient de son corps et exploseraient de son cadavre? Non, parce que One Piece est un shonen. Le Holo Holo no Mi, le fruit de Perona, est pour moi le meilleur fruit du démon de tout One Piece, mais à une condition. Avec ce fruit, il peut créer des mini-fantômes qui, quand il traverse le corps d'un individu, lui fait perdre toute volonté et lui fait sentir comme un échec total. Et ça, dans un combat à mort, c'est Le fruit, il est cheaté, tu peux rien faire. Hein. Tu peux rien faire, t'es bloqué que Perona. C'est une dinguerie. redoutable. Mais la grande force de ce fruit est de pouvoir attaquer sans être attaqué, en se projetant hors de son corps. Perona peut se projeter hors de son corps, mais toujours créer ses fantômes explosifs. Alors, le fruit, il est trop cheaté. Tu peux rien faire contre les fantômes. Si... Ah, le haki, est-ce que le haki pourrait fonctionner comme avec Doku? Ah, en vrai, logiquement, oui. Le problème... Bah, en fait, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le haki peut fonctionner si t'es en état de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que quand Aokiji te touche et qu'il te gèle comme avec Jose, t'es plus en état, tu peux plus. Quand Hancock te pétrifie, t'es en pierre, tu peux plus. Là, quand son fantôme te touche, tu te considères comme une merde. Donc tu pourrais pas. Vous voyez? Si elle le fait sur l'horrible Mid, et ben Mid il est comme ça, oh, je suis une fraude. Bon, c'est ça la vérité, ça devrait dire quelque chose d'autre, mais je sais pas ce qu'il pourrait dire parce que c'est vraiment une fraude. Mais bon, si elle le fait contre King, bah King dirait, oh, je suis une fraude, je suis nul. Du coup, pourrait-il utiliser le haki pour se libérer, vous voyez? Si elle le fait contre l'eau, on va dire, ah, je suis une merde, pourquoi je suis venu au monde? Mais il est pas logiquement en état de pouvoir l'utiliser, de pouvoir contrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est compliqué. Ça peut fonctionner sous certaines circonstances, comme avec l'autre, la Doku qui te change en femme, quoi, au bout d'un moment. C'est quoi ce pouvoir de merde? Mais ouais, quand c'est Aokiji, quand c'est pas du gelage à distance, ça marche pas. Encore que ça marche pas, là... que le corps dans sa forme Il est cheaté, il est vraiment cheaté. Hein. fantôme ne peut recevoir aucun dégât. Surtout si elle te prend, en fait, tu t'y attends pas. C'est un fantôme, tu connais pas le pouvoir, t'es foutu. Hop, il y a un fantôme qui se balade, il est en dessous de toi, c'est bon, t'es foutu. Donc c'est clairement un combat déséquilibré, c'est même pas un combat en fait. Mais évidemment, le corps originel, lui, reste inanimé et donc vulnérable. En conséquence, c'est un fruit du démon très utile si et seulement si on possède un gardien qui peut protéger notre corps pendant que l'on sort de ce dernier. Je vois pas quelle capacité pour gagner l'utilisateur en mode éveil, mis à part transformer des objets tangibles en mode intangible, et pourrait donc piéger tous ses adversaires. Le Matomatsunomi. Vanderdecken, le plus gros forceur et pointeur de One Piece, a un fruit cheaté qui lui permet de se lancer n'importe quel objet, et cet objet ira quoi qu'il arrive vers sa cible. Avec ce fruit, il a L'horrible Vanderdecken. fallu détruire entièrement l'île des hommes poissons. Évidemment, la faiblesse de ses pouvoirs est qu'il ne contrôle pas la trajectoire de ces objets. C'est comme ça qu'il a perdu contre Odie Jones lorsque l'homme poisson a placé Vanderdecken devant un projectile qui lui était destiné. Il est pointu comme ses dents, Vanderdecken. Comme le bout de ses barbichettes, il est bien pointu, Vanderdecken. Bon, malheureusement, Vanderdecken utilise son pouvoir pour choper une meuf de 16 ans, mais si on pouvait imaginer un éveil de ce fruit du démon, ce serait de pouvoir créer des marqueurs à plusieurs endroits différents, car la faiblesse de ce fruit du démon est que Vanderdecken ne peut garder en mémoire qu'une seule cible par main. En plaçant par exemple des marqueurs sur différentes îles, il pourrait aisément traverser entre les océans. Ainsi, il pourrait voyager facilement, par exemple de West Blue à South Blue. Mais attention à la trajectoire, faudrait pas s'écraser sur Headline. Le Nemu no Mi. Vous ne connaissez probablement pas ce fruit, et c'est normal, car il vient d'un arc hors série. C'est un fruit qui permet d'endormir les gens au son d'une flûte, et aussi de voler les souvenirs des personnes, à un tel point que le personnage ne sait même pas comment il s'appelle. L'utilisateur peut s'en servir... Le Big CSC. T'enlèves la mémoire des gens, et tu te rappelles même pas de ta propre mémoire. Vous imaginez? Tellement le perso il est nul, il s'est fait avoir par son propre pouvoir. C'est incroyable. Pour faire réapparaître des bons souvenirs et même des mauvais souvenirs. La chose vraiment incroyable ici, servir pour faire réapparaître des bons... Masterclass, masterclass. Regardez. Masterclass, 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 masterclass. Big masterclass, big masterclass et masterclass. C'est incroyable, hein, regardez. Tout est validé. Il y a un truc qui est nul là-dedans. Même elle, même Kaya avec Ouflop, c'est bien. Vous vous rendez compte? Tout est validé, tout est propre. bons souvenirs et même des mauvais souvenirs. La chose vraiment incroyable ici est bien sûr de pouvoir faire endormir n'importe qui. Il n'y a pas vraiment d'éveil à ce fruit que je verrai. Si vous en avez eu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les fruits du démon que je cite dans cette vidéo. Le Jakenomi, fruit de Kelly Funk, qui lui permet de prendre le contrôle de n'importe qui, et donc de bénéficier de la force d'une autre personne. Ce fruit te transforme en un homme veste qui peut prendre le contrôle de n'importe qui en enfilant la veste. Juste imaginez Kaido qui enfile la veste, et hop, c'est parti, tu contrôles Kaido. Né
Néanmoins, comme vous l'aurez compris, la faiblesse principale est que la personne doit être consentante pour enfiler la veste. Et donc un éveil de ce pouvoir serait de transformer l'autre en veste et de l'enfiler pour pouvoir le contrôler. Évidemment, pour que le fruit ne soit pas cheaté, disons qu'il faudrait que la fusion ait un temps maximal et qu'une autre personne peut venir vous retirer la veste et donc sortir le corps qui est à l'intérieur. Le Petopetonomie. Si Mihawk devait manger un fruit, ce serait celui-là. Juste pour le nom. Pareil, c'est pas un fruit du démon oublié, c'est plutôt que tu ne le connais peut-être pas. Car il appartient à Bride, un personnage non canon que seuls ceux qui regardent l'animé peuvent connaître. Avec ce fruit du démon, l'utilisateur peut créer un collier qui, quand il te touche, te transforme en esclave. Mais genre littéralement, si Bride... Ça avait choqué à l'époque. On n'était même pas prêts. Ceux qui regardaient l'animé, on n'était pas prêts à l'époque. Te donne des ordres, tu exécutes. C'est un peu comme les homies de Big Mom, sauf que cette fois-ci, ce sont des personnes réelles et ça marche sur n'importe qui. C'est vraiment un fruit ultra puissant, juste imaginez... Hé gars, veux-tu avoir mon collier? Oui, je veux bien. Bien, parfait, maintenant tu es à moi. La faiblesse c'est que si la personne n'entend pas les ordres, par exemple si... C'est quoi ce fruit de clown? Ah, abuse, elle a des bouchons d'oreilles, les ordres ne passent pas. En tout cas, c'est un pouvoir de dingue, et je comprends que ce soit un fruit du démon non canon, car s'il existait vraiment, ce serait très puissant. Le Bukibokinomi. Baby 5 possède un des fruits les plus cheatés de One Piece. Son Bukibokinomi lui permet de se transformer en n'importe quelle arme. Canon, lance-flamme, épée. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une arme qui existe vraiment, ou si c'est vraiment n'importe quelle arme qu'on imagine dans sa tête. Parce que si l'utilisateur peut se transformer en une arme qu'il peut imaginer, alors là, le fruit est limité. J'avoue, qu'on donne ce fruit à Franky. J'avoue. Bon, bah, du coup, son corps, lui... Enfin, du coup, toutes les armes qu'il a en lui... Ouais, en vrai, tout est en version améliorée, j'avoue. Tu lui donnes ce fruit. Franky, il a quand même dit non au Meranomi, c'est taré, hein. On lui a dit, tu prends le fruit de Ace, il a dit quoi? Non. Il aurait pu dire oui. Il a dit quoi? Non. Alors là... Et par qui? Un fou furieux, Franky. Possède cette arme. Mais comment tu peux dire non? Meranomi. Aokiji il a envoyé une technique sur Ace, il a giflé la technique. Et t'as l'horrible Franky qui s'est chié dessus devant Sasaki qui dit non. Vous voyez? S'il avait dit oui, et qu'il avait mangé le fruit, il aurait chié sur Sasaki. Vous voyez les circonstances? Tu vois les circonstances, vous voyez les conséquences? S'il avait mangé le fruit, il aurait giflé Sasaki. Il aurait même pu enchaîner avec comment ça s'appelle? Avec Black Maria. Et pourquoi pas Ozu, tiens? Allez, on peut chier sur tout le monde. Que se passerait-il si ce fruit tomberait Hop, il s'entraîne, validé, hop, Meranomi. Entre les mains d'un grand savant comme Vegapunk. Ce que je veux dire, c'est que si l'utilisateur peut créer n'importe quelle arme qu'il est capable de conceptualiser dans sa tête, alors ça peut aller très loin. Si le Bukibokinomi était entre les mains de Franky, ça deviendrait très intéressant. Tout comme le fruit de Perona, c'est le genre de pouvoir qui serait cheaté s'il était éveillé. Donc on va dire que son éveil serait de pouvoir transformer un partenaire en une arme, à condition de rester en contact avec celui-ci. Franky plus Mera supérieur à Jinbe? Oui, je pourrais te dire non, mais ma réponse sera forcément oui. Le Hobinomi. Comment je pourrais faire ce top sans mentionner ce fruit du démon? Vu à quel point il est monstrueux. Hein. Sugar peut littéralement finir n'importe qui simplement en touchant quelqu'un. Que l'ennemi soit un grand guerrier ou non, on s'en fout. Surtout que la personne disparaît de l'histoire. Personne ne se rappelle de lui, donc personne ne viendra le venger. Ça c'est le pouvoir le plus cheaté que j'ai jamais vu de ma vie. Tout le monde t'oublie. Mais vous vous rendez compte de la folie du truc? Vous vous rendez compte de tout ce que ça change? Tu retires Kaido, il n'y a plus 4 Yonko, il y en a 3. Et il y a l'équipage de 100 bêtes qui n'a pas de Yonko. Vous vous rendez compte du fruit de zinzin? Tu retires l'horrible mid. Bon, tu me diras, ça change pas grand chose. Avec Zoro maintenant, il va devenir le roi des enfers. Ça c'est vrai. Mais il y a des gens plus importants, ça changerait pas mal de choses. Comme, je sais pas, moi par exemple Shanks. Tiens, au pif. Je dis un nom au pif. Vous imaginez si à Marineford, Sugar se ramène en discrétion et en pleine guerre et commence à toucher Ace et le transforme en jouet. Et t'as tous les pirates qui sont là en train de se demander pourquoi on est là, pourquoi la marine se bat contre la flotte de Barbe Blanche en fait. J'aimerais tellement voir ça. L'éveil de ce fruit serait bien sûr de transformer en jouet des objets inanimés. Par exemple une île entière. Tu la touches et hop, le monde entier oublie son existence. Et sa localisation. Ouais, je suis parti un peu trop loin. Et bien sûr, le numéro 1 que tu as sûrement oublié, c'est évidemment le fruit du bouton s'abonner et de liker cette vidéo. Ainsi tu as le pouvoir de soutenir un youtubeur que tu apprécies. Allez-y, mangez le fruit. Blague à part, merci le philosophe. Le numéro 1 est forcément le Doa Doa no Mi. Ce fruit donne des possibilités. Attendez, maintenant que j'y pense. Si si Sugar change mid en jouet, du coup le meilleur épéiste au monde, ce serait qui? Ce serait pas par hasard le dernier mec à avoir rivalisé avec lui? Ce serait pas par hasard Vista? Parce que Zoro ne combat pas d'épéiste. Zoro n'a pas combattu d'épéiste. Donc on peut pas savoir si Zoro... vous voyez? C'est compliqué, hein. Ah bah ouais, ce serait Vista. Hein. Eh bah,
Et vous savez, ce serait comme qui? Là, vous me direz, oui, mais au fond, il serait illégitime. Parce qu'il a eu un titre sans gagner. Et Mid, il a eu comment? Dites-moi. Il a eu comment son titre? Quand je sens que c'est perdu un bras? Donc c'est pareil. Mais oui. Là, je pourrais vous dire non. Mais ma réponse, c'est oui. C'est la même chose. Et oui, les gars. T'es immense, surtout. D'ailleurs, Mid ne s'est pas autoproclamé solo meilleur épéiste. Bah si, vu que personne ne veut. Il y a que des enfants et lui. Parce que Vista s'en tape, il est jamais parti le combattre. Donc t'as complètement raison. Vu que Vista n'a jamais cherché à le combattre, elle a jamais cherché à avoir le titre. Vista. On me dira oui, mais parce qu'il savait qu'elle était plus faible. Bah non, vu que Marco a dit va le combattre, elle avait grand plaisir. À la fin du combat, elle a dit c'est mieux pour nous deux. Donc en fait, le titre intéresse personne, à part Zoro, pour la promesse avec Kuina. Et encore, hein, c'est parce que la promesse, c'est pour une enfant. Vous voyez, s'il n'avait pas fait de promesse à l'enfant, qu'est Kuina, quand il était enfant, à mon avis, il aurait déjà changé depuis longtemps. Là, vous me direz oui, n'importe quoi. Je sais pas, quand on était enfant, on a tous dit oui, par exemple, je veux être ça, et je veux faire ça. Quand tu grandis, tu dis ouais, non, Osef. Bah Zoro, le problème, c'est qu'il a fait une promesse. Donc il ne peut pas dire Osef. Le problème, c'est que là, je suis en train de parler, et au final, il a dit Osef. Parce qu'il a dit roi des enfers. Écoutez, je me plais. C'est tout le monde chie sur Mid et sur ce qu'il représente. Au bout d'un moment, j'ai même pas besoin d'en parler. Enfin, il a chié sur tout ce qu'il représente Triple Fion. Tout s'il est éveillé. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Pour ceux qui l'ont oublié, le Doa Doa no Mi permet d'ouvrir tout. Celui qui possède ce pouvoir devient un homme porte et peut ouvrir n'importe quelle surface. Mais c'est pas tout. Le plus fou, bien sûr, c'est la possibilité d'ouvrir une porte dans les airs et surtout d'aller dans une autre dimension et de pouvoir emmener des gens avec lui. Et donc ça devient un moyen efficace de voyager n'importe où sans attirer l'attention. D'ailleurs c'est comme ça que Bluno, oui parce que ce fruit est mangé par Bluno du CP9, c'est donc comme ça qu'ils ont pu On ne sait toujours pas ce que signifie roi des enfers. Ah, moi je dis c'est très simple, hein. Faut même pas chercher loin. Il aurait pu dire meilleur épéiste au monde, roi des épéistes, il a dit roi des enfers. Zoro c'est le second du prochain roi des pirates, qui est le second de l'ancien roi des pirates, Rayleigh, seigneur des ténèbres, roi des enfers. Il est bien plus proche de ça que de meilleur épéiste au monde. Hein. Si je vous dis roi des enfers, c'est plus lié à quoi? À roi des ténèbres ou à meilleur épéiste au monde? C'est entre vous et vous. Voilà, c'est logique. Enfin, c'est même pas de la logique, ça relève du bon sens. Vivre au Buster Call d'Enies Lobby et s'enfuir dans une île plus loin. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce serait de savoir ce... Rayleigh, c'est Meiho, c'est roi des ténèbres, tout ce qui est à l'enfer, c'est roi. Vous voyez, roi. Mihawk, c'est meilleur épéiste au monde. C'est pas roi des épéistes. Vous voyez comment c'est différent? T'as meilleur épéiste au monde, il est le meilleur dans une catégorie, dans une discipline, et t'as le roi de quelque chose. C'est pour ça qu'ils me font rire, ceux qui disent oui, mais quand il dit roi des enfers, c'est par rapport au titre de meilleur épéiste au monde. Non, t'as rien compris, mec. Que ce fruit des démons pourrait faire s'il était éveillé. J'imagine. C'est ça, il est le roi des épéistes, comme Usopp est le roi des snipers. Ouais, exactement, attends. Sogeking, c'est pas le roi des snipers? Attends, mais si. C'est le roi des snipers, Sogeking. C'est une dinguerie, il s'est inventé tout. Il s'est inventé une histoire, ce fou. Usopp, c'est un malade. Montez dans le train. Usopp Haki des rois. Ça va arriver. Montez dans le train, les mecs. Ça pue le Haki des rois. Ça pue le Haki des rois, les mecs. Ça pue. Roi des snipers. À la fin, maintenant que tu le dis, il s'est peut-être pas inventé une vie pour rien. Roi des snipers, à la fin, sera un sniper avec du Haki des rois. Montez dans le train, les mecs. Ça pue. Ça pue le Haki des rois. Que dans un éveil, ce fruit pourrait créer plusieurs portes à la fois, qui seraient connectées. J'avoue, c'est littéralement son nom. Sniper King. Des fois, il y a des trucs, il y a King dedans. Donc effectivement, Haki des rois, les mecs, c'est bon. Vous pouvez considérer ça comme si c'était vrai. Toi aussi, tu veux être un roi? Oui, le roi des snipers. Boum, Haki des rois. C'est plié, les mecs. Et donc créer des... C'est une énorme fraude, mais il aura le Haki des rois. Et à ce moment-là, il sera quelqu'un. C'est bon, les mecs. On a le topo. On a tout. Attaques qui traverseraient les portes. Ceux qui connaissent Wakfu vont sûrement penser à Yugo, le personnage On principal. a un foot de Yugo. On vient de prouver que il aura le Haki des rois. Qui peut Je rigole. attaquer ses ennemis de loin Il et est de pas n'importe Yugo. quelle direction avec ses portails. Ou encore ça ressemblerait au miroir de glace de Haku, dans lequel l'adversaire serait entouré de portes et ne saurait pas de quel côté l'attaque pourrait venir. Le Doa Doa no Mi pourrait être le pouvoir de n'importe quel héros de shonen. S'il appartenait à un personnage un peu plus important que Bluno, soyez sûr qu'il serait utilisé à fond et pourrait rivaliser avec n'importe quel fruit du démon. Oh, il a quitté vite.